Yes, we can, sure we can change the world. Bienvenue à vous, chers jeunes leaders africains. Vous écoutez le podcast Yali Voices, les voix de Yali. Ici, on partage avec vous certains des meilleurs témoignages de l'initiative pour les jeunes leaders africains. Je m'appelle Caroline Groussin et je suis contente que vous soyez à l'écoute aujourd'hui. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur iTunes et Google Play et rendez-vous sur yali.state.gov, yali.state.gov pour vous tenir au courant de l'actualité de Yali. Aujourd'hui, j'ai discuté avec Michel Aucan. Michel est un ancien participant au programme Mandela Washington Fellowship. Il a 36 ans, il est diplômé d'économie et il est né et a grandi au Bénin. Mais c'est ailleurs et sur une toute autre voie que la vie l'a mené. Michel vit aujourd'hui au Mali où il travaille pour la paix. Plus qu'un travail, la paix est devenue sa vie et c'est vraiment ce qui se dégage de lui quand on lui parle. La paix, le calme, l'humilité, mais aussi un esprit on ne peut plus déterminé. Comment les jeunes peuvent-ils apporter des solutions pacifiques aux problèmes rencontrés dans la société? C'est une des questions sur lesquelles il travaille. Mais revenons à l'interview de Michel. Michel, on est bien content de vous recevoir ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc vous êtes arrivé hier soir à Washington. Vous êtes ce matin ici avec nous pour ce podcast. Vous allez ensuite enchaîner avec le sommet mondial sur les opportunités économiques pour les jeunes, le Global Youth Economic Opportunity Summit. Vous avez un emploi du temps de ministre. C'est quoi ce sommet? Ce sommet parle des opportunités économiques des jeunes à travers le monde et les griefs qu'ils ont et quel apport de solutions, qu'est-ce qu'on connaît des jeunes, qu'est-ce qu'on ne connaît pas d'eux et comment apporter ces solutions à certains de leurs problèmes pour la paix et le développement durable. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez? Oui, c'est quelque chose sur laquelle je travaille tous les jours. Je travaille au sein des Nations Unies comme un chargé de programme qui s'occupe des projets à impact rapide. Et c'est des petits projets qui sont mis en œuvre au profit des populations les plus affectées par le conflit. Moi, en tant que jeune, ayant la chance de gérer ce programme au Mali pour les Nations Unies, particulièrement dans le Nord, je me vois dans la responsabilité de faire plus attention à la jeunesse en matière de paix et de développement. Comment vous êtes-vous retrouvé à faire ce que vous faites aujourd'hui? Je n'avais pas imaginé dans mes activités en tant que travailler pour les communautés, impacter directement les communautés. Parce que moi, je suis plus intéressé, je suis sur les activités qui impactent directement les communautés, la population. Parce que, en fait, vous avez des études d'économie, c'est ça? Oui. D'accord. Oui. Donc, je suis plus intéressé par ces genres de projets. Je veux voir les choses réalisées de la sorte que la population est bénéficiaire directement sur ça, que des impacts indirects, c'est-à-dire ça ne part pas une administration publique d'abord avant de faire. Non. Bon, je suis plus intéressé que la population soit bénéficiaire direct de ça. Mais je n'ai jamais imaginé que j'allais me trouver dans un contexte où je vais gérer les projets pour la paix. Ouais. Je n'ai pas imaginé. Même si je me suis dit une fois dans ma tête, si ça arrivait, je vais plus réussir. Mais je suis en train de le faire maintenant. Je crois que beaucoup de jeunes aussi veulent le faire. Mais votre expérience passée, vous êtes certainement aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Parce que avant d'aller même faire ça, j'ai travaillé sur les projets d'élection. Au Bénin. Et je vois comment les élections, comment c'est important pour la paix. Parce que la prévention du conflit passe aussi par l'élection. Je prends le cas de mon pays en 2011. Peu s'en fallait à cause de l'outil qui allait servir pour une bonne élection, qui peut s'en fallait. Mais aujourd'hui, tout le monde est fier d'être béninois parce que le Bénin fait preuve au moins quand même d'une démocratie. La population a accepté les résultats. Ouais. Donc, c'est une fierté. En parlant d'élections, justement, comment est-ce qu'on peut empêcher la violence liée aux élections? Qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui n'acceptent pas les résultats du scrutin? C'est de tout faire pour qu'on n'y arrive pas. Comment faire pour ne pas arriver là?
C'est ça qui est plus important. Parce que la violence, ce n'est que le résultat de frustration, ce n'est que le résultat de ce qui doit être, de ce qui est mal fait quelque part par certains, par quelqu'un. Ouais. Ce que je vois, c'est comment faire pour ne pas arriver là. Parce que quand ça commence, on ne sait pas comment en réalité, on ne sait pas comment ça. J'observe que les gens ne savent réellement pas comment ça commence. Mais on sait comment faire pour ne pas arriver là. Mais pourquoi ne pas utiliser ce qu'on sait? Et c'est ce qu'on ne sait pas, c'est à cela qu'on veut toujours s'attaquer. Et ce qu'on sait, on parle des institutions, dans certains pays, constitution, la démocratie, tout ce qu'on sait autour de ça. On sait tout ça là. C'est de faire ce qu'on sait pour qu'on n'y arrive pas, au lieu de s'attaquer à ce qu'on ne sait pas. Mais tout le monde connaît la paix. Mais on ne veut pas utiliser la paix, on veut aller à la violence. C'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit doit être manifesté dans tout ce qu'on fait, à tous les niveaux. Ce n'est pas une responsabilité uniquement des hommes publics ou bien c'est une responsabilité de tout le monde. Et ça part de l'éducation. Le contexte dans lequel tout homme, dès qu'il est né, je parle homme grand S, tout contexte dans lequel on lui transmet certains acquis culturels qui perdurent, qui déterminent sa vie, du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie. Il faudrait intégrer des éléments qui le préparent, qui le fait accepter la paix, qui le fait manifester la paix dans l'éducation. Une éducation dès l'enfance. Oui, l'éducation de façon globale. Oui. Puisqu'on parle d'éducation, qu'est-ce que vous avez appris au sein du programme Mandela Washington Fellowship? Quel impact ce programme a eu sur vous? Le programme a renforcé ce que je suis en tant que jeune. C'est comme si je me retrouve avoir pris un engagement au vu et au su de tout le monde, devant de grands regards, un engagement pour aller jusqu'au bout, d'impacter positivement le monde. Et je dois tout faire pour le réussir. C'est comme si j'ai pris le chemin de non-retour pour impacter positivement. Ok. Grande responsabilité. Comme responsabilité. Donc c'est comme tu portes une étiquette et tu dois tout faire pour le mériter, pour le conserver. Parce qu'on te cite comme exemple pour d'autres. Donc tu n'as plus droit, tu n'as plus intérêt à faire chemin, d'aimer, comme on appelle, et d'aimer tout, par manque, peut-être en faisant face à des difficultés ou quoi. Bon, je ne sais pas. Et le Yali Network, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'activité auquel vous participez? Je participe vraiment à des activités d'échange avec les jeunes. Partage d'informations, formation. La preuve est que quand je parlais aux jeunes, je leur parlais de l'opportunité de y aller. La limite partagée par tous les jeunes, c'est l'anglais. Moi, je leur ai dit, moi, je suis né au Bénin, j'ai grandi au Bénin. Je parle l'anglais moyennement qui me permet de me faire comprendre, de comprendre les gens quand ils parlent. Je n'ai pas été dans un pays anglophone étudier l'anglais. Je leur ai dit, beaucoup d'entre eux ont actuellement là 18 ans, 20 ans. C'est 35 ans là, les limites de y aller. Il faudrait qu'ils saisissent cette opportunité en pensant que le Yali va continuer. D'autres programmes comme Fulbright vont continuer. Donc de saisir cette opportunité de renforcer leur anglais à partir de maintenant en disant d'ici 2 ans, 3 ans, je serai bon en anglais pour pouvoir saisir les opportunités. Et là, ça a généré un programme de formation en anglais que je donne aux jeunes avec un collègue qui s'appelle Daniel Massamba. On forme les jeunes de Gao en anglais jusqu'à aujourd'hui. On forme les jeunes. Ça vous paraît important de s'engager pour une cause? C'est très important de s'engager. Si on engage un peu plus tôt, on connaît plus la valeur. Non seulement on connaît l'importance, mais ça devient la vie qu'on vit. Et ça n'a plus de différence. C'est comme si on ne peut que faire que ça. Donc je peux dire c'est ce que
je suis en train de faire, ce que je suis en train de devenir. D'accord. Quel message aimeriez-vous faire passer aux jeunes du Yali Network qui ont envie de faire bouger les choses autour d'eux? Bon, si je vais parler comme tout le monde, je vais dire du courage. Mais je vais aussi dire, être Yali, avoir participé au programme Yali n'est pas une fin en soi. Parce que moi, je comprends, c'est un programme soit qui t'améliore par rapport aux qualités de leadership que tu as, ou bien qui te donne qualité de leadership que tu n'as pas. N'importe lequel des cas, quand tu as participé à Yali, ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais te remettre en cause. Si certaines qualités que tu n'as pas encore, qui te permettent d'avoir un bon emploi, ou bien qui te permettent d'avoir ce que tu veux. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas, je suis pas en train de dire que les gens n'ont pas ces qualités, ou bien qu'ils ne font pas de leur mieux. Mais il ne faut pas se dire qu'on a déjà assez fait, qu'on ne doit pas s'améliorer. Il ne faut pas aussi se dire, bon, parce que je porte l'étiquette Yali, c'est déjà suffisant pour que les gens me considèrent à tel poste ou bien à tel poste de responsabilité. D'accord. Quel est votre conseil aux jeunes qui ont du mal à lancer leurs projets, en particulier ceux qui vivent dans des pays qui manquent de stabilité? C'est au fait, c'est comment ils sont aussi disposés à être ouverts aux informations. Parce que c'est vrai, l'un de leurs problèmes, c'est qu'ils n'ont pas accès aux informations qui leur permettent de sortir des conditions dans lesquelles ils vivent là-bas. Oui. Donc, c'est-à-dire aller sur Internet Oui, aller sur Internet aussi, c'est un état d'ouverture d'esprit qu'il faut plus accepter. Je parle parce que ce n'est pas tous les jeunes de Gao, c'est vrai. C'est un exemple. L'année passée, une de mes activités qui consiste à rassembler les jeunes, les parler, les renforcer, le leadership, le consort, tout. J'ai choisi un thème au moment de la période de candidature de Yali pour les motiver à postuler au programme Yali, mais au même moment, préparer leur esprit à être ouvert sur d'autres opportunités, comme on ne cherche pas simplement Yali seul qui va leur permettre d'être un leader dans leur communauté. Donc je partageais mes expériences avec eux, avec d'autres collègues. Ça ne m'a pas choqué. C'est la réponse d'un jeune, un de leurs jeunes leaders, qui disait, oui, tout ce que j'ai dit, que c'est vrai, la jeunesse de Gao, ils n'ont pas besoin de ça, ils n'ont qu'à vivre leur vie ici. Et pour dire de façon ramassée, lui, il n'est pas pour. Et il y a plein de ces gens comme ça qui influencent les jeunes comme ça, pas uniquement à Gao, mais c'est partout. Et si je vais faire autre recommandation, c'est de travailler avec les jeunes en sorte qu'ils aient un état d'esprit d'indépendance de penser, de faire et d'agir, mais pour la bonne cause. Oui. Heureusement, après l'atelier ce jour-là, beaucoup de jeunes sont venus vers moi, même certains sages qui ont participé à l'activité. Ils m'ont encouragé et ils m'ont dit de ne pas vraiment faire attention à ce que le jeune là, il vient de dire qu'il ne comprend pas encore. Mais il aura le temps de comprendre. Et ce qui a confirmé effectivement que des jeunes ont compris, une semaine après cet atelier de motivation, de leadership, de Yali et consorts, mon téléphone sonne, on dit oui, monsieur Michel, on voudrait te voir, on voudrait que tu participes à une réunion le dimanche prochain. Quelle réunion? Ils ont créé un club qu'ils ont appelé Yali à Gao. Donc c'est comme ça. Et le club est lancé, le club fonctionne jusqu'à présent. D'accord. Garder un esprit ouvert et une indépendance de pensée et d'action. On va s'arrêter sur cette note positive. Merci beaucoup Michel Aucan d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et on vous souhaite de passer une très bonne semaine aux États-Unis. Merci madame. Je ne vais pas finir cet entretien sans remercier tous les gestionnaires des programmes de Yali, ARS, le gouvernement américain, tous les autres jeunes, toute cette organisation qui m'a permis d'être ici, vous aussi, à tous ceux qui contribuent de près ou de loin au programme de Yali, tous les autres jeunes philo. Je salue tout le monde et
je vais tenir mon engagement. Je tiens mon engagement. Ok. C'est ça. Bonne journée à tous. J'ai passé un très bon moment en compagnie de Michel. C'est vraiment une personne qui a beaucoup de qualités, qui comprend le sens du service public et qui sait saisir les opportunités de networking offertes par Yali. Encore merci à Michel d'avoir passé un moment avec nous pour partager son expérience. Revenez sur Yali Voices, écoutez nos podcasts avec des jeunes leaders africains et laissez-vous inspirer par leurs expériences. La musique de notre générique E Go Happen est composée par Grace Jerry et produite par le Presidential Precinct. Les podcasts Yali Voices sont produits par le département d'État des États-Unis dans le cadre de l'initiative Yali pour les jeunes leaders africains financée par le gouvernement des États-Unis. Merci à tous.